Les molécules et les ions. Les molécules sont essentiellement plusieurs atomes attachés ensemble. Nous avons ici chaque boule qui représente un atome. Ensemble, ils font des molécules. C'est des ensembles chimiques formés d'au moins deux atomes. Dès qu'il y en a plus qu'un qui sont attachés, on appelle ça une molécule. Il peut y en avoir juste deux ou trois, il peut y en avoir des millions. L'ADN, par exemple, c'est une molécule qui peut avoir des millions d'atomes attachés ensemble. Pour plus d'informations, vous pouvez chercher les atomes et les molécules et rajouter Alloprof, tout ça dans YouTube. Ça va vous donner une capsule de 2 minutes de Alloprof qui vous explique la différence entre les atomes et les molécules. Pour comprendre comment ça se fait que les atomes s'attachent ensemble, tout ce qui colle, tout ce qui se tient ensemble, tout ce qui est solide, il faut comprendre la règle de l'octet. La règle de l'octet, dans sa version simple, celle que je vous demande de connaître tout simplement, c'est les atomes sont plus stables quand leur orbite est remplie. Ça veut dire 8 ou ça veut dire 0 parce que si on arrive à 0, la couche en dessous elle est remplie aussi. En réalité, la règle de l'octet va dire que les atomes essaient de ressembler au gaz noble le plus proche. Pas important pour nous en ce moment. Ce qui est important, c'est que si je regarde par exemple le sodium, je le dessine selon le modèle de Rutherford-Bohr. J'ai rempli la première couche, j'ai rempli la deuxième couche, il me reste un atome, donc j'ai un électron, donc j'ai un électron de valence. Il a le choix, 8 ou 0, parce que s'il arrive à 0, la dernière couche va être remplie, parce que c'est la deuxième qui devient la dernière couche. Pour arriver à 8, il faudrait qu'il gagne 7 électrons. C'est trop long. Pour arriver à 0, il doit perdre un électron, c'est beaucoup plus facile, donc le sodium, naturellement, va perdre un électron. Tous ceux qui sont dans la première famille, donc qui ont un électron de valence, vont avoir tendance à perdre un électron parce que c'est la façon la plus facile d'arriver à la couche en dessous, qui est 8 ou 0, dans ce cas-ci 0. La couche en dessous, elle en a 8, la couche en dessous, elle est remplie, il est le plus stable. Donc, peu importe vers où ça s'en va, les sodiums vont toujours perdre un électron plus facilement. De l'autre côté, si je regarde le chlore, dans la famille des halogènes, il y a 7 électrons sur la dernière couche. Donc, je regarde, il veut aller à 8 ou à 0. S'il veut aller à 0, il va devoir perdre 7 électrons. C'est trop long. À la place, il va en gagner un. Il va voler son électron de quelque part. Comme ça, il va être content. Il aura 8 électrons sur la dernière couche. La dernière couche sera remplie. Ce qui fait qu'il s'attache parfaitement avec le sodium. Le sodium et le chlore, ensemble, ça nous donne du sel de table. Il y en a un des deux qui va arracher l'électron de l'autre, parce que le sodium veut s'en débarrasser, le chlore veut en voler un, ils s'attachent parfaitement ensemble. Au début, quand il le vole, justement, ça va nous donner un qui a un électron qui manque. Le sodium manque un électron, les électrons sont négatifs, donc s'il n'y a pas assez de négatifs, il devient positif. À l'inverse, le chlore, il a gagné un électron, il a gagné un moins de trop, donc il devient négatif. Plus et moins, ça s'attire. Nous avons le premier type de liaison, la première raison pour laquelle les atomes vont se coller, ça devient des atomes spéciaux qui sont chargés. Celui-là, il a trop de protons, pas assez d'électrons. Celui-là, il a trop d'électrons, pas assez de protons. Plus, moins, ça s'attire. Ça nous donne du sel de table. Si on fait quelques exemples ici, que doit faire le chlore pour avoir 8 électrons de valence? Il en a 7 ici. C'est plus facile d'en gagner un que d'en perdre 7. Parce que s'il perdait les 7, d'accord, la couche en dessous, elle est remplie, la couche en dessous, il y en a 8, il pourrait arriver à 0. Mais perdre 7 électrons, c'est beaucoup trop long, donc à la place, il va en gagner un. Il doit en voler un quelque part. Ou, c'est pas important pour nous en ce moment, il doit en gagner un. Donc, il vole un électron. Mais si je compte, je vais réaliser, oh, maintenant il a un électron de trop, ça veut dire que je ne peux pas juste écrire CL. Il n'est pas un atome normal. Il est ce qu'on appelle un ion, un atome qui n'a pas le bon nombre d'électrons. Donc on va appeler ça un ion, et pour dire qu'il a un moins de trop, il est en général chargé moins, je vais mettre un moins à côté. Parce que quand j'aurai compté, si jamais je comptais, là, je pourrais dire, il y a 17, 18, donc la famille des moins est en train de gagner, il a un moins de trop. De l'autre côté, le magnésium, il y a 2 électrons de valence, famille alcalino-terreux. S'il veut arriver à 8 ou 0, la façon la plus simple, c'est de perdre les 2 électrons. Sinon, il devrait en gagner 6, c'est trop long. Donc, il va perdre les 2 électrons. Et maintenant, si je compte, je réalise, OK, il a perdu des moins, il est rendu trop positif. Il est rendu 2 plus ou plus 2. Donc magnésium plus 2, magnésium 2 plus pour dire que j'ai trop d'électrons, trop de protons. Parce que si je comptais, je pourrais dire, oui, il en a 12 et il en a 10, la famille des plus gagne par 2.
je ne vais pas compter à chaque fois les protons et les électrons, parce que je sais qu'au début, il était neutre. Donc, s'il a perdu 2 électrons, il a perdu 2 négatifs, il est rendu positif de combien? Juste de 2. Si c'était 3, j'aurais marqué 3+, si c'était 4, j'aurais marqué 4+. Les ions, on les écrit comme ça, les ions sont les atomes qui ont perdu ou gagné un électron. Parfois on perd un électron, parfois on gagne un électron. Sa charge est positive s'il a perdu un électron et sa charge est négative s'il a gagné un électron. C'est mélangeant pour les élèves parce que souvent ils vont dire « Ah, j'ai gagné un électron, je gagne quelque chose, donc j'ai rien plus. » C'est pas vrai. Parce que les électrons sont négatifs, on devient moins si on gagne des électrons. C'est un peu comme gagner des dettes. Vous ne devenez pas plus riche quand vous gagnez des dettes. On va appeler les positifs les cations, on va appeler les négatifs les anions. Où est-ce qu'on voit les ions dans la nature? Dans la radioactivité, nous les avons déjà vus avec les rayons alpha. Ce sont les rayons que Rutherford avait utilisés pour bombarder la feuille d'or. C'est essentiellement des ions. On va avoir quelque chose qui va être He2+. Ça veut dire que c'est un ion. C'est quelque chose qui n'a pas le bon nombre d'électrons. En réalité, il y avait juste 2 protons, 2 neutrons. Neutrons, on ne les voit pas sans l'enrichir en régulier, mais pour nous, ce qui est important, c'est qu'il avait 2 protons et 0 électrons. Il n'y avait pas le bon nombre d'électrons. C'était un ion. On les voit aussi dans les aurores boréales. Les particules chargées que le Soleil nous envoie souvent sont des ions et on est protégé par la magnétosphère de la Terre, le champ magnétique de la Terre, qui va envoyer les rayons solaires, les vents solaires jusqu'au pôle et en rentrant dans l'atmosphère, ils nous font des belles couleurs de ces gens-là. Boréal pour le nord, austral pour le sud. Ça nous cause aussi des problèmes comme type de radiation si on s'en va sur Mars ou si on va dans un vaisseau spatial pendant longtemps. On n'a pas de champ magnétique, donc les ions sont un peu partout et ils causent beaucoup de problèmes. Il va falloir apprendre à les gérer si on veut aller dans l'espace. On a aussi toutes sortes d'informations là-dessus. On a besoin des ions dans le corps. Ça va faire partie des électrolytes. Si jamais vous vous déshydratez beaucoup, vous avez besoin de boire, par exemple, quelque chose de salé, quelque chose de sucré, ça va vous rajouter des électrolytes dans le sang. Ça permet d'équilibrer les liquides de l'organisme, avoir assez d'eau, pas assez d'eau. Si on mange plus de sel, par exemple, on a plus d'ions. Donc, on va aller moins aux toilettes, on garde l'eau, on fait de la rétention d'eau. Ça nous permet de maintenir le pH du sang, le pH étant l'acidité du sang. Ça permet de transmettre les stimuli électriques, les signaux électriques qui font fonctionner les nerfs. En gros, on est capable de bouger grâce à ça. Si on boit beaucoup trop d'eau, on peut avoir des problèmes. Et il y a toutes sortes d'arnaques aussi. Par exemple, il y a des cures de détoxification, des gens qui vous disent « Ah, mettez vos pieds dans cette eau et on va vous enlever les ions du corps et justement le cerveau, le cœur, etc. » Vous voyez les ions, c'est ça que ça fait. Et quand on regarde, par exemple, les sceptiques du Québec ont analysé la chose et ils ont réalisé les ions, ça ne marche pas comme ça sort pas du corps parce qu'on tire avec un aimant en bas. En réalité, ce qui arrive dans ces machines-là d'habitude, c'est qu'il y a un petit électrode ici qui va rouiller peu à peu, donc après 30 minutes, effectivement, vous avez les pieds dans la rouille, ce n'est pas exactement la saleté qui sort de votre corps. Donc si on vous parle de vous détoxifier en vous enlevant des ions, attention, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, je vais vous laisser avec ces exercices-là. Vous avez ici, pour chacun des atomes suivants, trouvé quel ion il y aura tendance à faire, plus 1, plus 2, plus 3, etc. Et vous pouvez utiliser la page 24 à 26 dans le cahier pour vous aider. En classe, nous allons revoir cet exercice-là et là, nous allons le voir ensemble.